Oui, il y a des différences en fonction du sexe. À tous les niveaux, on le voit dans la société, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon. Il y a des différences dans la capacité à communiquer, il y a des différences dans la prise de risque, bien évidemment. On sait que, quel que soit le domaine, les garçons prennent plus de risques que les filles. Et les observations montrent que les garçons ont tendance à prendre des risques, même s'ils sont sûrs de perdre dans ce pari qu'est le risque, alors que les filles ne vont pas s'y engager, même si elles sont sûres de gagner. Il y a vraiment un rapport à l'incertitude, au hasard, au risque qui n'est pas le même. On a aussi des différences dans le rapport à la règle. Les petites filles, dès 2 ans, obéissent beaucoup plus aux adultes que ne le font les garçons. On le retrouve aussi dans le domaine routier, par exemple, avec un niveau d'infraction qui est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ces différences de sexe-là, elles sont construites à partir de la naissance, en fonction de ce que les parents attendent de leur enfant en fonction de son sexe. Dans le domaine du risque, on va retrouver ce qu'on trouve au niveau général, c'est-à-dire que les parents, comme l'ensemble de la société, va penser qu'un garçon, ça prend des risques et qu'une fille, ça ne prend pas de risques. Donc un père ou une mère qui voit son fils essayer de monter sur un parapet, de sauter des marches d'escalier, etc., va trouver ça normal. Par contre, quand il va voir une fille faire ça, il va être beaucoup plus inquiet pour sa sécurité. Il va l'aider et il va lui expliquer pourquoi il y a là danger. Grâce à tous ces petits comportements de la part des parents et de la part aussi des instituteurs, de la part des copains qui vont attendre la même chose aussi, ça va faire comprendre au garçon qu'on attend de lui qu'il n'ait pas peur, qu'il soit prêt à faire des choses dangereuses. Donc c'est une façon pour le garçon de prouver qu'il est bien un garçon. Au moment de l'adolescence, qui est un moment où justement il doit conforter son identité sexuée, les risques vont être beaucoup plus grands pour pouvoir montrer à tous qu'il est courageux, c'est une valeur masculine, courageux, qu'il n'a pas peur et qu'il est capable d'affronter ses peurs et de faire des choses qui ont l'air dangereuses mais qui pour lui ne le sont pas puisqu'elle a énormément confiance en ses capacités à s'en sortir. Si on demande aux garçons et aux filles d'évaluer une situation de danger, le garçon aussi bien que la fille est capable de dire que c'est dangereux. Ce qui différencie les garçons des filles, c'est qu'à partir du moment où les filles trouvent ça dangereux, elles ne vont pas y aller. Alors que les garçons, ça ne suffit pas. Ils savent que les parents ne voudraient pas qu'ils le fassent, mais ils y vont quand même. Un garçon, c'est quelqu'un qui doit maîtriser les éléments, qui doit affronter le danger, qui doit partir à la chasse à l'auroch, etc. Ce qu'ils cherchent à montrer, c'est qu'ils existent et chercher à voir jusqu'où ils peuvent aller par rapport à leur propre corps, par rapport aux limites. C'est montrer à ses copains aussi qu'il est capable de faire comme eux ou mieux qu'eux. Il y a tout un jeu de compétition aussi dans les valeurs masculines où il faut dominer, il faut être le chef, il faut montrer qu'on est le plus fort, etc. La façon de montrer aux autres qu'on existe quand on est une fille, ça va être sur d'autres dimensions. C'est-à-dire que ce qui va ressortir beaucoup à l'adolescence en termes de valeurs féminines, c'est tout ce qui est séduction, c'est tout ce qui est rapport au corps. Et ça fait partie justement de ce qui va poser problème à la fille au moment de l'adolescence. C'est toutes les images qu'on lui montre de comment doit être un corps féminin et les problèmes que ça va lui poser à elle parce qu'elle a un corps qui est en train de se transformer, qui devient pendant une certaine période pas très harmonieux. Les prises de risque qu'elle va avoir, c'est par rapport à son propre corps et pas du tout par rapport à l'extérieur. Donc ça va être les problèmes alimentaires, d'anorexie, de boulimie, ça va être les tentatives de suicide pour montrer aux autres qu'on existe, ça va être essayer de maigrir pour correspondre à ces canons de la beauté, ou alors de se cacher sous des masses informes pour cacher ce corps qu'on ne saurait voir, tout ce qui est dépression, tout ce qui est anxiété, etc. Donc finalement, au moins un garçon, on sait qu'il a un problème. Les filles, c'est beaucoup plus difficile à cerner.